Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur Maple Woodland. Une rue résidentielle calme qui semblait retenir son souffle dans l'anticipation. L'air était chargé du parfum de l'herbe fraîchement coupée et du bourdonnement lointain d'une tondeuse. Pourtant, au milieu de cette scène idyllique, une maison se démarquait comme un pouce endolori. Son jardin avant, une mer chaotique de pneus en caoutchouc empilés de manière aléatoire, s'élevait vers le ciel comme des sentinelles noircies. Avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Les voisins de John Doe s'étaient habitués à la vue, bien que non sans une certaine dose de grognement. Pour eux, c'était une verrue, une nuisance dans leur quartier par ailleurs impeccable. Ils murmuraient entre eux, secouant la tête devant l'homme qui semblait avoir perdu la raison. Mais John restait impassible, l'esprit consumé par une vision que lui seul pouvait voir. Il se tenait au milieu des pneus, les mains tachées de peinture et les vêtements parsemés de morceaux de caoutchouc. Pour un étranger, il pouvait sembler fou, mais en lui brûlait le feu d'un artiste, un créateur déterminé à insuffler la vie aux objets abandonnés et oubliés. Pourquoi des pneus se demandait-il souvent, bien qu'il connaisse parfaitement la réponse. Ils étaient partout, abandonnés au bord de la route, laissés à pourrir dans les dépotoirs. Pour John, ce n'étaient pas de simples déchets. C'était du potentiel attendant d'être libéré. Il avait toujours été attiré par l'idée de transformation, prendre quelque chose d'indésirable et le rendre beau. Ses voisins, cependant, n'étaient pas si facilement convaincus. Ils ne voyaient que le désordre, l'encombrement qui défigurait leur rue. Ils marmonnaient en passant, le regard rempli de mépris. John entendait leurs paroles, ressentait leur jugement, mais refusait de se laisser décourager. Il avait un but, un appel qui dépassait les préoccupations banales de la vie de banlieue. Chaque jour, il travaillait dans son jardin, découpant et façonnant les pneus avec un soin méticuleux. Ses mains se mouvaient avec grâce, guidées par une vision intérieure qui devenait plus claire à chaque instant. Il peignait les pneus de couleurs vives, les transformant en pièces d'un puzzle plus grand que lui seul pouvait voir. Au fil des semaines, puis des mois, les piles de pneus prirent forme, révélant les contours de quelque chose d'extraordinaire. Les voisins observaient, mêlant curiosité et scepticisme, leur dérision initiale laissant peu à peu place à l'intrigue. Que faisait cet homme? Que pouvait-il bien créer à partir de cette folie? L'esprit de John était un tourbillon de pensées et d'émotions, une cacophonie de doutes et de détermination. Il connaissait les risques, la possibilité d'échec planant sur lui comme une ombre. Mais il connaissait aussi le frisson de la création, la joie de donner vie à quelque chose de nouveau. Ce sentiment le poussait en avant, même lorsque le chemin semblait incertain. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, John recula pour contempler son travail. La transformation était presque complète. Les pneus étaient désormais disposés dans un spectacle époustouflant de couleurs et de formes. Il ressentit une fierté intense, un sentiment d'accomplissement qui le réchauffa de l'intérieur. Mais il restait encore à faire, encore à créer avant que sa vision ne soit pleinement réalisée. Le lendemain matin, le quartier s'éveilla devant un spectacle qui laissa tous les habitants sans voix. Le jardin autrefois chaotique avait été transformé en un jardin vibrant, une tapisserie d'art recyclé défiant toute description. D'immenses fleurs émergeaient de l'agencement complexe des pneus, leurs pétales peints dans un déluge de couleurs. Une ménagerie d'animaux et d'oiseaux prenait forme dans le caoutchouc, chacun réalisé avec un souci du détail exquis. Il y avait un cygne, le cou gracieusement courbé à côté d'une énorme rose. Un éléphant se dressait majestueusement, la trompe levée dans un salut silencieux. Des papillons voletaient, leurs ailes formant un flou de couleurs, et au centre, une fontaine de pneus cascadait comme une chute d'eau, l'illusion de l'eau capturée dans des nuances de bleu. Les voisins s'assemblèrent, admiratifs, leur scepticisme initial remplacé par l'émerveillement. Ils s'émerveillaient de la créativité de John, sa capacité à voir la beauté là où d'autres ne voyaient que des déchets. C'était une révélation, un rappel du pouvoir de l'imagination et du potentiel de transformation. John les observait à distance, le cœur gonflé de fierté. Il l'avait fait. Il avait pris ce qui était rejeté et inutile et l'avait transformé en quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas seulement un jardin, c'était un témoignage de résilience, une preuve que même face au doute et au mépris, on pouvait créer quelque chose de vraiment remarquable. Au fil des jours, le jardin devint une attraction locale, attirant des visiteurs de loin. Les gens venaient admirer les sculptures en pneus, émerveillés par l'ingéniosité et l'art qui les avait fait naître. Il parlait de la vision de John, de sa dévotion et du message d'espoir et de renouveau que son travail transmettait. Dans un monde de plus en plus accablé par les déchets, le jardin de John se dressait comme un phare de possibilités, un rappel que la beauté peut surgir des endroits les plus improbables.
C'était une leçon de persévérance du pouvoir de la créativité pour surmonter le scepticisme et transformer l'ordinaire en extraordinaire. John savait que son voyage était loin d'être terminé. Il y avait encore d'autres projets à entreprendre, d'autres matériaux abandonnés à récupérer et à réimaginer. Mais pour l'instant, il se contentait de se tenir au milieu de sa création, savourant la lueur de l'accomplissement et le savoir qu'il avait fait la différence. Alors que le soleil se couchait sur Maplewood Lane, diffusant une lumière dorée sur le jardin de pneus, John ressentit une paix profonde. Il avait suivi son cœur, poursuivi sa vision malgré les obstacles, et ce faisant, il avait montré au monde que même les matériaux les plus modestes pouvaient devenir un chef-d'œuvre. Les voisins, autrefois sceptiques et moqueurs, parlaient désormais de John avec admiration et respect. Ils avaient été témoins du pouvoir de l'imagination, de la magie de la création et de la beauté qui peut naître des jugements les plus sévères. Le jardin de John n'était pas seulement une collection de pneus. C'était un symbole de créativité, de ténacité et de dévouement. C'était un rappel que ce qui semble être un simple déchet au départ peut devenir un chef-d'œuvre avec un esprit imaginatif et des mains dévouées. Et ainsi, alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, John se tenait dans son jardin, entouré des fruits de son travail. Il souriait, sachant qu'il n'avait pas seulement changé sa propre vie, mais qu'il avait aussi inspiré ceux qui l'entouraient à voir le monde sous un nouveau jour. Au final, il ne s'agissait pas seulement de l'art, mais du voyage, de la transformation et de la croyance que tout était possible pour celui qui ose rêver. Et avec cette pensée, John tourna les talons et rentra chez lui, laissant derrière lui un héritage de créativité et d'espoir destiné à durer des années. Alors que le soleil se couchait sur Maplewood Lane, diffusant une lumière dorée sur le jardin de pneus, John se tenait au milieu de sa création, le cœur rempli de fierté. Ce qu'autrefois les voisins voyaient comme un désordre était devenu un chef-d'œuvre vivant, des fleurs éclatantes, des animaux sculptés avec soin, et une fontaine de pneus semblant jaillir de l'imagination elle-même. Les voisins, autrefois sceptiques, s'étaient rassemblés, émerveillés, réalisant la beauté née de la persévérance et de la créativité. John souriait, sachant qu'il avait non seulement transformé son jardin, mais aussi inspiré ceux autour de lui à voir le monde autrement. Ce jardin n'était pas seulement de l'art, mais une leçon. Même les matériaux les plus modestes peuvent devenir extraordinaires lorsque l'on ose rêver et croire en sa vision. Et tandis que les étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, John rentra chez lui, laissant derrière lui un héritage de créativité et d'espoir destiné à durer.